and that is a question of the number of persons detained but who have not appeared before a judge. And what concrete steps have been taken to minimize the number? The petitioner said 80% of the persons. It may well be even higher than that, but what concrete steps have been taken to tackle that problem? I know the distinguished representative from the state said that you can't just release the persons, but it is a very serious situation where persons are detained for long periods and they have not had the opportunity of appearing before a judge. It's really, you've been punished before you're being tried and convicted. And the other area had to do with the conditions of judges, because conditions, the working conditions, I'm thinking of salaries and equipment and what have you, and let us know what concrete steps have been taken in this direction also. Commissioner Pinheiro. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu avec beaucoup d'attention la présentation de représentants de la société civile et du Monsieur le Secrétaire d'État. Je voudrais simplement souligner un point, que c'est justement la question de la séparation des enfants et adolescents de prisonniers adultes. Je crois que tous les pays au monde sont tiraillés de la même forme qu'Haïti entre la sécurité et assurer le droit de l'homme. Je ne crois pas aussi que ce n'est pas un choix entre assurer le droit d'éducation à 1 million d'enfants et gérer la situation de moins de 300 garçons et filles mineurs en situation de conflit avec la loi. Je crois qu'en connaissant un peu Haïti et en connaissant un peu la population au monde des enfants dans des institutions, très probablement plusieurs dizaines de ces garçons qui sont dans des prisons ne devaient pas y être, ne devraient pas même être institutionnalisés. Et donc la question que je vous pose en toute solidarité et sympathie, parce que, comme vous le savez, le comité des droits de l'enfant plusieurs fois a mentionné dans les observations aux États que la question de la pauvreté de ressources ne peut pas être une excuse pour ne pas assurer le droit de l'enfant. Donc je crois que la séparation de presque 250 garçons et filles de prisonniers adultes, c'est quelque chose qu'avec une certaine imagination et créativité peut être assuré. Et la dernière chose que je dirais, parce que aussi c'est une très mauvaise politique de laisser de délinquants mineurs en contact avec des prisonniers ou d'un condamné. C'est justement quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la sécurité de la société. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a dans vos plans d'aménager cette situation, même si immédiatement, par magie, on ne pourra pas séparer tous, mais au moins essayer avec les moyens limités que vous avez de ne pas continuer à loger ces garçons et filles en compagnie avec des prisonniers adultes. C'est quelque chose que
se passe simplement en Haïti, se passe partout dans le monde. Et c'est toujours quelque chose que le comité et aussi UNICEF a toujours quelques moyens pour aider à contribuer pour cela. Et le rapporteur pour les droits de l'enfant et la Commission ne sont pas ici pour épingler ni condamner l'Haïti, mais justement de trouver de façon justement à aider, par exemple, à surmonter ces problèmes. Je vous remercie. Thanks, Commissioner Pinheiro, our fourth language speaking commissioner. I will give the floor now to the petitioners for 5 minutes, so you can answer the questions and raise additional observations if you have any, and then 5 minutes to the state. Merci. Bon, nous n'allons pas faire trop d'étalage des questions posées parce que je pense que c'est facile de comprendre et de déterminer la position de l'État haïtien en Haïti. Bon, je parle de l'État, mais je pense que c'est un mot que j'utilise. Parce que un État, est-ce qu'il... Ça paraît un petit peu difficile à expliquer. Parce qu'un État, mesdames et messieurs, dans un pays, ce sont des responsables. Ce sont des responsables. Et je pense que ce ne sont pas nous seulement qui venons ici pour demander à l'État de prendre sa responsabilité. Chaque fois, les organisations nationales ou les ONG qui défendent les droits humains en Haïti demandent à l'État de faire valoir de sa présence. Et c'est ce que nous réclamons encore. Parce que c'est l'absence de l'État total dans sa manière de fonctionner. Je viens d'écouter le représentant de l'État qui parle. J'ai l'habitude, alors nous avons l'habitude d'écouter ces genres de propositions, ces genres d'étalage. Mais chaque fois qu'une organisation demande de justice, c'est toujours les mêmes questions. L'absence de l'État. L'absence de l'État. Et je vous assure que en octobre, si Dieu veut, octobre 2010, nous serons encore ici pour demander à l'État de prendre sa responsabilité. C'est que nous voulons que l'État fait son travail pour prouver sa présence réelle. C'est ce que nous avons dit pour prouver sa présence réelle. Merci. Thanks. Now, I give the floor to the state. Je voudrais de manière chronologique répondre aux questions. D'abord pour les questions qui ont fait référence au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à l'école de la magistrature. Rapidement, je le dis. L'État haïtien, par le biais de son gouvernement, avait pris l'initiative de résoudre le problème de l'autonomie du pouvoir judiciaire posé depuis plus d'un siècle. Parce que le pouvoir judiciaire, en dépit du fait que toutes les constitutions haïtiennes parlent de pouvoir, mais le pouvoir judiciaire est toujours à la remorque du pouvoir exécutif. Sous la gouvernance du président Préval, on a décidé que l'on arrive à un pouvoir judiciaire